Vatomer Tzion Azavani Hashem. Peuple d'Israël, au bout de tellement longtemps d'exil, va dire Akadosh Baruch Hu m'a abandonné, va Hashem Shcheichani, pas seulement abandonné, même oublié. Là-dessus, Akadosh Baruch Hu, il répond, Atishkach Isha Oula, est-ce que ça existe une femme qui oublie ses enfants, celui qui est pour elle Olal, donc le petit. Merachem ben Bitna, est-ce que c'est possible qu'une femme n'aura plus de pitié et des sentiments vers celui qui sort de sa ventre? Et même si tu vas trouver une femme malade comme ça, une femme menstruelle qui oublie son fils, ou qui n'a plus de miséricorde pour lui, Gamel et Tishkarna, et si ils vont oublier, Vanochi, lo eskacher. Et moi, je ne vous oublierai pas. Tel point vous êtes en face de moi, Hen al-kapayim chakotir. Vous êtes gravé pour moi sur la paume de la main. Comme ça dit Akadosh Baruch Hu, évidemment Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de paume de main, c'est une expression qui signifie qu'Akadosh Baruch Hu, il nous voit tout le temps, et il nous a gravé sur lui, c'est plus que même de prendre note sur sa main, c'est gravé, et de même qui pour l'être humain, les mains, c'est le membre de corps qu'il voit le plus, parce qu'il se trouve dehors de lui, en face de lui, et il est en train de se servir de tout le temps, donc il voit les mains tout le temps, donc de même qu'il vient, Akadosh Baruch Hu, il nous voit comme si c'était quelqu'un qui l'a gravé sur sa main un rappel quelconque. Alors, En al-kapayim chakotir, vous êtes toujours en face de moi. Chomotaych negdi tamid. Et tes mirailles sont toujours en face de moi. Les mirailles, c'est les mirailles de Beth Amikdash et de Yerushalayim et d'Eretz Israël. Je vois tout le temps, et ça me fait toujours mal, dit Akadosh Baruch Hu, de voir les mirailles cassées, détruites, dans l'état dans lequel ils se trouvent. Et tout ce que je souhaite, c'est quoi? C'est qu'ils vont être reconstruits. Et quand le moment de la Géoula, elle va arriver, c'est toujours dans le système de la vitesse. Les mêmes qui, en Mitzrayim, la première fois c'était chez Yosef, quand il était en prison, 12 ans, très longtemps, d'ailleurs. Demandait des gens qui étaient des jours, et ils ont marre. Donc, 12 ans, c'est énorme. Donc, au bout des 12 ans que Yosef est en prison, il était sûr et certain qu'il n'y a plus rien à faire, surtout après son essai, Sarah Mashkim, Sarah Ophim, il était sûr que quand le Sarah Mashkim, il voit comment est-ce qu'il a bien interprété son rêve, il va faire quelque chose pour lui, un geste. Et les années passent, encore 2 ans, rien, même pas un signe de vie. Donc, c'est certain que Yosef, il était dans un état difficile. Quand même, quand le jour est arrivé, Sarah Mashkim, il se rappelle de lui, il propose à parole de sortir Yosef, il a marqué Vayeritsuhu minabor. Quand on l'a appelé de sortir de prison, on l'a fait courir. Il n'a pas marqué Vayevihu minabor, Vayelichu minabor, il a marqué Vayeritsu minabor. Il fait courir. Pourquoi? Parce que quand le moment de la Géoula il arrive, c'est vite fait. Ainsi dit là-bas le Sforno, Rabbi va dire Sforno, Yeshuat Hashem qui est Heref Aïn. Quand le moment de la Yeshua il arrive, c'est un clin d'œil. Souvent on se demande, mais toutes ces histoires qu'ils nous racontent sur Mashiach, c'est sûr qu'on croit. On se demande, mais quoi, comment, tous les juifs du monde entier, avec leurs maisons, leurs meubles, leurs affaires, comment? C'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, on est portable, mais quand même, il y a une limite. C'est quand même lourd. Donc comment? Tout de suite, comme ça, vraiment, maintenant, dit le Navi, Miharu Banaïr. Quand la Yeshua va arriver, quand la délivrance va arriver, ça va se faire bémet dans la vitesse. Mais Arsaïch ou Machrivaïch, Imech Yetzer. Mais Arsaïch ou Machrivaïch, Imech Yetzer. Donc, Pshat Pashut, mais Arsaïch ou Machrivaïch, à Pérouche, tous ceux qu'ils ont détruits et tous ceux qu'ils ont démolis,
Daïnou, tous les ennemis, ils vont, euh, ils vont disparaître, ils vont vous quitter. Donc tout élément qui est un élément opposé, il soit parti. Il ne restera pas ici. Deuxième pérouche, pérouchou, qu'il s'agit ici d'Ebné Israël déjà, et les Marsaïch ou Machrivaïch, Mimech Yetzeu. D'ailleurs, Akadosh Baruch Hu, il dit, et si vous avez des remarques à me faire, pourquoi est-ce que le Galut, l'exil, elle dure tellement longtemps, sachez qu'il met Arsaïch ou Machrivaïch, ceux qui détruisent et démolissent, sont qui? C'est pas moi. C'est Mimech Yetzeu. Ils sortent de toi-même. C'est parmi vous qui se trouvent les problèmes. Prenez pas chez moi. Moi, je suis normal. Moi, je n'oublie pas. Pour moi, vous êtes gravé sur mes mains. Vous êtes en face de moi. Les problèmes, c'est qui les vrais destructeurs, c'est qui? C'est Mimech Yetzeu. Ils sortent de toi. Et dans le même sens, si vous voulez savoir quand est-ce que l'exil va se terminer, c'est quand, à partir du moment qui m'arsaïch ou machrivaïch, Mimech Yetzeu. À partir du moment qui est ceux qui sont les destructeurs, ils vont disparaître. Donc, comme il y a marqué hier dans le livre, Yashav Metzaref, au moment de l'arrivée de Mashiach, accompagné par Eliyahu Navi, il y aura une situation de tsirouf, de purification. Donc tous les éléments péjoratifs, tous les éléments qui ne sont pas bons, ils vont disparaître. À partir du moment que l'État d'Israël va se trouver dans un état de pureté, ça marchera. Et donc là, la Géoula va arriver et très vite fait. Donc, Miaro Banaïf, les vrais banim de Tzion, les vrais banim de Klal Israël, les vrais enfants de Klal Israël, les vrais enfants d'Israël, les vrais bnei Israël, vont se dépêcher. Ils vont regagner Eretz Israël, Yerushalayim, Bet Amikdash, etc. Tandis que tous ceux qui sont dans le sens de Marsaïch ou Machrivaïch, Yetzeu, ils seront évacués. C'est Isavi Venaïch. Kadosh Baruch Hu, il parle avec Tzion. Et il dit, c'est Isavi Venaïch, ça veut dire lève tes yeux, regarde tout autour. Uri, Kulam Nigbetsu Baulach. Ils se tous réunissaient. Chayanim Yom Hashem. כי כולם כעדי תלבשי ותקשרים ככלה. הקדוש ברוך הוא הג'יר, אין די. כי כולם כעדי תלבשי. Tu vas te réjouir avec tous tes enfants qui t'ont quitté. On l'a des retours, ils vont servir pour toi comme des bijoux. Chaque juif, c'est un bijou pour soi, pour la beauté de Yerushalayim. Ou tes kashrim kakala. C'est-à-dire, il ne s'agit pas des bijoux de tous les jours, il s'agit des bijoux, des calottes. Les bijoux des kalas, c'est quelque chose qu'on fait une fois dans la vie. En tout cas, ça doit être comme ça. Une kala, c'est pour une fois. Donc, la kala vont décider avec la belle-mère ensemble, avec la mère, quelle bague, quel collier, quel bracelet. Ce sont des pilpoulim et des discussions qui durent des fois des jours, des semaines, et chez le madrim, même des fois des mois. Pourquoi? Parce que c'est pour un long terme. C'est une fois dans la vie. Donc là aussi, quand on arrivera à la Géoula Shlema, alors Tzion, il va porter les Adi, c'est les Tarchit, les bijoux. Et les bijoux, c'est qui? C'est chacun de ces bnei Israël
Shekulam Nikbetsu Baolach. C'est tous réunissés autour des toits, et ces bijoux, ils seront pour elle comme les bijoux qui porte la Kala les jours de son mariage, les jours de sa choupa. Sur cette Haftara, cette règle dans les Navi, un texte dans la Gemara Brachot d'Aflamet Bet Amud Bet. כתוב הגמרא ככה, ותאמר ציון עזבני השם, והשם שכיחני. C'est la plainte. Demande la Gemara, היינו עזובה, היינו שכוחה. כנראה il faut expliquer la שאלה. Si on dit déjà shkoucha, azouva s'inclut là-dedans. Ou bien, quand on abandonne quelque chose, c'est parce qu'on a oublié. Et si on a oublié, ça veut dire qu'il n'est pas important pour nous. Personne n'a oublié $1 million en liquide quelque part. Ça n'est jamais arrivé. C'est évident. Même moins que ça. On n'oublie pas. Quand quelque chose est important, on se rappelle très bien où est-ce qu'on l'a mis. Donc, là, c'est la même chose. היינו עזובה, היינו שכוחה. מה ריש לקיש? אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, אדם נושא אישה על אשתו ראשונה, זוכר מעשה הראשונה. אתה עזבתני ושכחתני. Donc, cet argument, il faut peut-être approfondir, mais en gros, ce qu'il a mal cherché à dire, c'est qu'il est peuple d'Israël dit à Kadosh Baruch Hu, nous on était considérés comme ta femme, et maintenant tu as épousé une autre, l'autre c'est Umota Olam, parce que maintenant on n'est plus la tête des nations, et c'est pas seulement qu'il a pris une autre, tu te rappelles même pas de nous. Parce qu'au moins, quand quelqu'un, même s'il a divorcé sa femme, ou si sa femme elle est morte, et il a épousé une deuxième, des fois il va se rappeler quand même de la première. C'est normal de se rappeler. Et des fois c'est même un peu destructif, parce que si la première était mieux que la deuxième, donc c'est mauvais. Alors dit la Gemara, Amar la Kadosh Baruch Hu, il a donné une réponse au Knesset Israël. Biti, Yudbet Mazalot Barati Barakia. La réponse est vraiment liée en direct. J'ai créé dans les cieux 12 mazalot, les 12 astres. ועל כל מזל ומזל בראתי לו 30 חיים. C'est-à-dire, chacun des astres, il a des groupes des étoiles qui sont liés avec lui, des galaxies, je ne sais pas quoi exactement. Difficile à définir exactement ce qu'il dit la Gemara, vous allez voir, on arrive à des chiffres énormes. Donc sur chaque mazal, il y a 30 chayil, ועל כל חייל וחייל בראתי לו 30 ליגיון, ועל כל ליגיון וליגיון בראתי לו 30 רהטון, vous voyez, il faut toujours multiplier par 30, ועל כל רהטון ורהטון בראתי לו 30 קרטון, ועל כל קרטון וקרטון בראתי לו 30 גיסטרה. Donc on est à combien? 30 puissance 5. Ça fait ouf. Donc, ensuite, ועל כל גיסטרה וגיסטרה, et ensuite, après tous ces 5 puissants, תליתי בו 365 אלפי ריבו כוכבים. כנגד ימות החמה. 1000 ריבו, ריבו c'est 10 000. 1000 fois 10 000, ça fait... 1000 fois 10 000, ça fait 10 millions. Donc, il y a
365 groupes de 10 millions, al kol echad ve'echad de 150. Bon. Donc, Mame c'est le mispar. C'est le mispar. למה זה כנגד ימות החמה? זה כנגד ימות החמה. וכולו לא בראתי אלא בשבילך. Qu'Akadosh Baruch Hu, tu vois toutes ces étoiles sont là pour qui? Pour toi. Franchement, qu'est-ce qu'on a besoin de tellement des étoiles? Je crois qu'avec la moitié, on pourrait s'arranger aussi. Non? C'est toi-même. Peut-être même avec moins que la moitié. Oula. Les maïs, c'est la majorité absolue de ces étoiles, on ne les voit même pas. Même pas à l'aide des télescopes les plus puissants, on ne peut pas le voir. On sait qu'il y a d'autres galaxies qui existent qu'on ne les connaît pas. Parenthèse, ce chiffrage qui est donné ici dans la Gemara, concernant les étoiles, il paraissait aux générations d'avant un rêve gamour, avec tous les dynimes. Il comptait quelques centaines, au maximum quelques milliers d'étoiles, et c'était arrêté là. Là, on parle des chiffres énormes. Et aujourd'hui, on connaît déjà une partie de cette vérité, on ne connaît pas le tout. Mais bon, c'est clair. Mais comme je dis, des fois, il y a des choses qui sont marquées dans la Gemara, qui d'après les kélim, les outils scientifiques d'aujourd'hui, on n'arrive pas à le comprendre. On va les comprendre plus tard. C'est tout. Autrement dit, la Gemara, les cours d'Ivre Chazal, ils ne sont pas pas seulement qu'ils ne sont pas arriérés, comme ils disent des Réchaïm, mais au contraire, ils sont trop avancés. C'est le problème. Vous comprenez? C'est un très bon exemple qui baille des fois de montrer à quelqu'un quand il vient avec des couchiottes de la science à Kadosh, de lui montrer cette Gemara et de lui expliquer qu'il est même qu'ici, on devait attendre des milliers d'années pour que les télescopes vont développer. Et encore, on n'arrive pas à voir tout ce qui est marqué dans la Gemara, mais on sait maintenant qu'ils savaient très bien de quoi est-ce qu'ils parlent. Faut oublier, ces gens-là, ils étaient connectés avec la source. Ils n'étaient pas connectés à un site, ils étaient connectés au site. Nous, alors dis à Akadosh Baruch Hu, tout ça j'ai créé pour vous. Et je ne les oublie pas, parce que chacun de ces étoiles, il est sous contrôle, sous maîtrise. Nous. Et toi, tu n'as pas honte de me dire, tu nous as abandonnés, tu nous as oubliés. Si je vous abandonne, si je vous oublie, tous ces astres, toutes ces étoiles, ils ne devaient plus exister une minute. Parce qu'ils sont là uniquement pour vous. La Gemara continue, elle dit, Atishkach Isha Ula. Amar Akadosh Baruch Hu. Klum Eshkach Olot. Eilim ופיטרי רחמים שהקרבת לפניי במדבר. Donc, dans cette loi, il y a une difficulté halachique. Parce que là, c'est l'air qui Bechorot, le Bechor Beima, il était Karev Bamidbar. Le maïs, c'est une machloket dans la Gemara Bechorot d'Avdalet, il nagou Bechorot Bamidbar, ou lo nagou Bechorot Bamidbar. Là, la Gemara, elle met dans la bouche d'Akadosh Baruch Hu qui viachol, שהקריבו פטרי רחמים. Donc, l'Ichora Akadosh Baruch Hu, il rentre dans la machloket entre Rabbi Yochanan et Reish Lakish, dans Bechorot d'Avdalet. Et ça, c'est embêtant. Mais ce n'est pas le sujet. Je vous signale juste qu'il est Gaon de Vilna. Il a corrigé ici. Et à la place de lire Olot Eilim ou Pitrei Rechamim, il a dit Olot Ishim. Ishim, c'est ça qui monte sur les faits. Et donc, d'après ça, il s'agit de quel korban? D'Olat Tamid. Hein? Est-ce que c'est Reish Lakish qui pense. C'est Reish Lakish qui parle ici. Pardon? C'est Reish Lakish qui parle. Oui. Non, mais c'est pas Reish Lakish qui l'a inventé ici, il transmet. Ce ne sont pas des enseignements qui. Je ne me rappelle pas, mais ça ne change rien.
Ça change rien. Non, ça change rien parce qu'il devait amener là-bas une preuve d'ici. Il n'a pas amené. N'importe ce qu'il dit là-bas, je ne me rappelle pas, je vous dis la vérité. Il dit quoi, mais il devait amener une preuve d'ici. Il n'a pas amené, l'Agma n'a pas amené, ça veut dire que ça n'a rien à faire. Al-Kolponim, Kouchbok, il dit, je n'oublierai pas les holot. Holot Ishim, holot. Donc, ça c'est Atish Kachisha, Oula. Pourquoi on a choisi ce mot Oula? C'est un mot relativement rare, parce que Oula c'est comme Ola. C'est les parallèles d'après la Gemara. Donc, je n'oublierai pas le holot, je l'ai mis de bas. Amra les fanav. אמרה לפניו, ריבונו של עולם, הואיל ואין שכחה לפני כיסא כבודך, שמא לא תשכח לי מעשה העגל. Donc là, le peuple d'Israël, il a peur. Si tu as une mémoire, quel mot fort, quel mot d'éméga, tu n'oublies rien, alors peut-être tu ne vas pas nous oublier non plus la faute de l'eau dehors. אמר לה, גם אלה תשכחנה. C'est la suite de la Haftara, ou qui a marqué aussi, גם אלה תשכחנה. אמרה לפניו ריבונו של עולם, הואיל ויש שכחה לפני כיסא כבודך, שמא תשכח לנו מעשה סיני. Donc il nous oubliera aussi les Kabbalat Torah. Amar la v'anochi lo eshkachech. Anochi c'est Anochi Hashem Elokecha. J'oublierai pas l'Anochi. היינו דאמר רבי אלעזר אמר רבי ישעיה, מהי דכתיב? גם אלה תשכחנה, quand il y a marqué גם אלה תשכחנה, ça parle de quoi? זה מעשה העגל, ואנוכי לא אשכחך, זה מעשה סיני. Donc la logique simple demande qu'il est massé et qu'il va faire oublier Massé Sinaï. Parce que c'est d'avoir vu pourquoi. Tu as écouté Anochi Hashem Elokecha, tu as écouté Lo Yeh Lecha Elohim Acherim Al Panai, alors si tu vas faire un Egel maintenant. Parce qu'il a les Egel ici. Mais, dit Akadosh Baruch Hu Af Al Pichen, j'oublierai Dafka quoi Egel, et j'oublierai pas Massé Sinaï. Je crois que ce n'est pas la peine de dire qu'on ne voit pas très bien ici quel est le rapport entre le Malach HaPashut de ces psukim. Quand on lit Atishkach Isha Oula, on commence à parler des Olot. Gamei le Tishkachna, c'est Maaseh Ha'egel. Vanochi lo eshkachech, c'est Matan Torah, Mamad Har Sinai. C'est beau. C'est une jolie dracha. Mais ça a l'air d'être vraiment une dracha très loin de Pshatei HaPsukim. Et surtout la suite. הן על כפיים חכותי חומותייך נגדי תמיד, מי ארו בנייך, מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. Quel est le rapport entre le début, entre la suite, si on parle ici de Matan Torah, Maaseh Ha'egel, comment est-ce que tout ça, ça se relie avec ce Isavi Venaïch Uri, Kulam, Nidbetsu, Baolach. Mais בימי הנחמה, שבעה דנחמתה, comme on a dit, bien sûr que la nechama, c'est l'arrivée de Mashiach. L'arrivée de Mashiach, avec tout ce qui sera amené, fin de l'Haftara, pasuk nifla, ki nicham Hashem Tzion, nicham kol chorvotea. Chacune des ruines de Yerushalayim soit consolée en personne, une par une. Vayasem midbara ke'iden. Et tout ce qui était désertique deviendra
va fleurir comme Éden. Ve'arvata, et la savane, c'est sec en général, il n'y a pas grand-chose qui vit, qui pousse là-bas, qui est Gan Hashem, viendra comme les jardins d'Hashem. Sasson ve'simcha imatzeba, quelle la joie infinie qui va se trouver là-dedans. Toda, des remerciements, parce qu'il y aura tout le temps qu'il y ait des faveurs et des gentillesses de la part d'Hachem, mais kol zimra, la voix, l'air des chants, de la musique, va être tout le temps dans l'atmosphère. Même si personne y chante, ça se chante. Ça va se chanter des soi-même. On parle de Biat Mashiach. On sait qu'avant l'arrivée de Mashiach, il y a Chev le Mashiach. Chev le Mashiach, c'est quelque chose que Chazal il nous parle beaucoup. La chanson dans la Gemara, Rabbi Yochanan il a dit Yeitiv lo achminei. Je préfère que Mashiach il vient, je ne les vois pas. Pourquoi? Parce qu'il a eu peur de Chev le Mashiach. Chev le Mashiach, c'est Chev le Leida. Quand on parle de Chavalim, la chaîne qui est les psukim différents, divers dans Parole de Lévi, et il compare la difficulté de l'arrivée d'un bon événement à la difficulté de l'accouchement. On le Zohar HaKadosh a marqué concernant le Mizmor, Yamcha Hashem Be'otzara. C'est un Mizmor qui est lié avec des femmes en accouchement. Cette Mizmor, il y a 70 mots. Dans le Zohar HaKadosh, j'ai marqué que c'est. Le Gaon, il parle déjà. Je ne vais pas rentrer en détail, ce n'est pas le sujet, qu'il y a là-dedans 70 mots, parce qu'une femme qui est en accouchement, elle fait 70, elle lance 70 cris. À la 70e, il sort le petit, la petite. C'est le Prinat Shivim Shana של גלות בבל. Et בעצם, notre exil aussi devait être aussi 70 ans. Si on était à l'auteur, si on aurait mérité. On n'a pas mérité. Quand on parle d'un accouchement, ça c'est clair. L'accouchement c'est quelque chose de dur. La création d'une nouvelle vie, d'amener au monde. Une vie, c'est lié toujours avec une difficulté. Chev le Mashiach. Il y a dans le Maharal, dans le Sefer Netzach Israël, le Maharal a écrit un livre entier sur l'Inyané Galut ve Géoula, qui s'appelle Netzach Israël, l'éternité d'Israël. En Perek Nun Gimel, le Maharal nous parle d'un phénomène. Je ne peux pas dire tout ce qui a marqué là-bas, c'est évident, parce que quelques lignes dans le Maharal demandent une heure des explications. Si on a compris, je ne suis pas sûr du tout si je comprends. Mais le Maharal là-bas, il montre un phénomène très intéressant, que la première délivrance, la délivrance d'Égypte, qui, comme on a dit déjà plusieurs fois, elle est la source et la racine de toutes les délivrances qui vont se faire plus tard, était faite en vérité par deux personnes, Moshe et Aaron. Et dans la dernière délivrance, on trouve le même phénomène. C'est Mashiach et Eliyahu. Alors maintenant, il faut bien comprendre, pourquoi on a besoin des deux. C'est la première des choses qu'il faut comprendre. Et si jamais on a besoin des deux, pourquoi juste ces deux-là? Ben non, c'est Vadaï qui, dans la première délivrance, l'essentiel, le principal, c'était Moshe et tout ce qu'il a fait.
Mais Aaron, il était à côté. Et de même, dans la dernière délivrance, le but, l'opération, c'est l'arrivée de Melech HaMashiach, se fait. C'est ça l'étape définitive. Mais on voit bien dans les psukim, dans la Mamar Chazal, qu'Eliyahu, il est là pour faire aussi quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'il vient faire Eliyahu exactement? Et pourquoi on a besoin de lui? Et pourquoi Eliyahu, il est le parallèle d'Aaron? Il est le parallèle d'Aaron. C'est très clair. Surtout d'après les enseignements qui sont marqués dans les Zohar, a priori, Mashiach, c'est Moshe Rabbeinu. Il s'appelle Goël Rishon, Goël Acharon. Kara mashma. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est Moshe Begouf? Est-ce que c'est Moshe de Gilgoul? Je ne sais pas, c'est pas important. C'est important, mais c'est pas, de toute façon, c'est pas moi qui décide. Mais l'enseignement elle-même, elle est bien marquée dans les Zohar. Goël Rishon, Goël Acharon. C'est que Mashiach, il est le Prinat Moshe Rabbeinu. Et s'il est le Prinat Moshe Rabbeinu, l'Ichora, il devait être accompagné par qui? Par Aaron, mais il est accompagné par Eliyahu. Donc Eliyahu, c'est le parallèle d'Aaron, ça c'est clair. C'est quoi le parallélisme entre Eliyahu et Aaron? On va regarder une Mishnah. La Mishnah elle se trouve à la fin de Masechet Eduyot. C'est la dernière Mishnah de Masechet Eduyot. Amar Rabbi Yoshua, מקובל אני מרבן יוחנן בן זכאי, ששמע מרבו ורבו מרבו, הלכה למשה מסיני. Donc Rabbi Yoshua il nous transmet ici un enseignement qu'il monte de son Rebbe Rabbi Yochanan ben Zakkai directement jusqu'à Moshe Rabbeinu qu'il a entendu au mont Sinaï. Qu'est-ce qu'il a entendu au mont Sinaï? שאין אליהו בא לטמא ולתאר לרחק ולקרב. Eliyahu, il ne viendra pas ni pour dire celui est tamé, l'autre il est tahor, ni pour éloigner et ni pour approcher. Bon, tout ça, ce sont des choses qui ne fait pas. Il ne va pas le faire. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire quand même? Pourquoi il vient alors, s'il ne fait rien? Et là, לרחק המקורבים בזרוע ולקרב המרוחקים בזרוע. לרחק המקורבים בזרוע ולקרב המרוחקים בזרוע. Alors la Mishnah elle amène là-dessus un exemple. משפחת בית שריפה הייתה בעבר הירדן. בעבר הירדן il y avait une famille. La famille s'appelait בית שריפה. וריחקוה בני ציון בזרוע. Et Bnei Tzion, c'était une famille de gens agressifs. Et dans ce monde-ci, en général, les agressifs, ils gagnent. Et ça prouve absolument pas qu'ils ont raison. Alors Bnei Tzion, richakoua. Ils l'ont éloigné. Mais comment? Bezroi. Par la force, avec les bras. ועוד אחרת הייתה שם, il y a une autre famille, on ne dit pas lesquelles, וקירבו הבני ציון בזרוע. Et Bnei Tzion, les agressifs, ils ont arrivé à faire quoi? Ils ont arrivé à faire Kirou. Ils ont arrivé à rapprocher cette famille. Qui normalement, ils devaient se trouver où? Justement, loin. Parenthèse, כתוב פה ברמב"ם דבר נפלא. והתבונן והתבונן, אומר הרמב"ם, האח בורחים חכמים מלשון הרע. כי אף על פי שהיו יודעים השתי משפחות, זכרו השוקה בשמה, ואותה שהייתה פסולה בבירור, לא פרסמוה.
אבל אמרו עוד אחרת הייתה שם. אתם שומעים? חכמים ne voulaient pas dire quelle est la famille qui n'est pas bonne. Même si elle n'est pas bonne. Chachamim ne voulaient pas le dire. Mais par contre, comme ça dit le Rambam, même Bochim, le Sonara. Il se sauve de la Sonara. Mais par contre, on voit ici quelque chose de très intéressant. En tout cas, moi je trouve que c'est très intéressant. On nous dit, oui, dans la Mishnah, qui était la famille qui a fait les choses par force. C'était Bnei Tzion. C'est-à-dire, mitzvah les forces étaient agressives. Là-dessus, il n'y a pas de la Shonara. Quand il y a des gens agressifs, il faut avertir les gens. Il faut dire qu'ils sont agressifs. Ça ne rentre pas dans les cadres de la Shonara. Celui qui est agressif, mitzvah les forces. Ça, c'est une parenthèse, évidemment. Rabbi Yehuda Omer, les Karev, Avalor le Rachek. Et on arrive, il vient. Et il fait quoi? Il fait Kirouv. Il ne fait pas Richouk. C'est-à-dire, s'il y a des familles qui devaient être avec nous, et il s'est éloigné, il va les rapprocher. Mais s'il y a des familles qui en vérité ne devaient pas être là, et à cause des agressifs, par exemple, ils sont là, c'est pas Eliyahu qui va venir pour leur chasser. Ça, non. Rabbi Shimon Omer, Leashvot Amachloket. Rabbi Shimon, il dit, Eliyahu Navi, il est là, Leashvot Amachloket. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, Leashvot Amachloket? Est-ce que ça veut dire Machloket Ba'alacha, ou est-ce que ça veut dire notre Machloket? וחכמים אומרים לא לרחק ולא לקרב, אלא לעשות שלום ביניהם, שנאמר, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, והישיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. Donc, a priori, Rabbi Shimon, il veut dire la même chose. Rabbi Shimon, il a dit, להשוות המחלוקת, qu'il n'y aura plus de dispute. Chachamim, il monte un degré. Parce que vous savez, on peut ne pas se disputer, mais on n'est pas encore des amis. C'est pas forcément toujours celui avec lequel je n'ai pas de disputes qui je m'entends bien avec lui. Des fois, on est comme ça, un peu de loin, et c'est bon. Chachamim, ils disent, Loba, Ela לעשות שלום ביניהם. שנאמר, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא. והישיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. Donc ça c'est le rôle d'Eliyahu Navi. On voit bien de là quelque chose de très intéressant, qui c'est lui, qui des fois, c'est lui qui est plus difficile à faire la paix entre eux, c'est Avot ou Banim. Les pères et les fils, d'un côté, ils sont très proches, de l'autre côté, ils sont très opposants. Des fois, ça marche très très bien, et des fois, ça marche vraiment très très mal. Et quand on dit ici qu'Eliyahu Navi, il arrivera à trouver les accords entre les générations, ça c'est Veishiv Leiv Avot al Banim Veleiv Banim al Avotam, c'est-à-dire s'il arrivera à faire ça, alors il arrive à remettre tout le monde bien entre eux. S'il arrive à faire Avot ou Banim, alors tout est possible déjà. On peut compter sur Eliyahu Navi. Dit Rambam sur place. אבל ההתעסקות והרעות הם השנאות שבין בני אדם, לפי שהם חינם. מוסד רמב"ם יאמר כן חידוש. רמב"ם יגיד, השנאות והרעות שבין בני אדם, זה לפיר, למה? לפי שהם חינם. Nous, on a l'habitude de dire qu'il y a sinat chinam, il y a sinat lo chinam. Le Rambam, il est mashma l'chora qu'il n'y a pas sinat shelo shel chinam, kol hasinot bechinam. C'est comme mashma.
Vehi omram la'asot shalom ba'olam. Et ça qui dit Rambam, qui compte les problèmes de la haine gratuite soient résolus, c'est là qu'on va trouver la paix et l'harmonie dans le monde. Tant qu'il y a la haine, on peut trouver la paix, et quand il n'y a plus d'haine, on est dans la paix. Et ça, c'est le rôle d'Elia. C'est très beau tout ça. Chose qu'il est marrant dans cette Mishnah, ça commence. Om Rabbi Yeshua, Mekubal ani merabban Yochanan ben Zakkai, Sheshama merabo, Verabo merabo, Halakha le Moshe Mishinaï. Ça fait vraiment pas partie des habitudes qu'on a d'écouter quand on écoute Halakha le Moshe Mishinaï. Je sais pas, celui qui fait Baba Kama, il se rappelle tout de suite, Chatzi Nezek Tzrot. Ça c'est Halakha le Moshe Mishinaï. Le Mashal. Halakha le Moshe Mishinaï, c'est quelque chose qui est vraiment halachique. Qu'est-ce qu'on a besoin de dire qu'il y avait un enseignement qui est tellement discret qu'il remonte comme ça d'une génération à l'autre, il arrive jusqu'à Moshe de Sinaï. C'est sûr que c'est pas pour rien. Maintenant, on a parlé beaucoup les dernières semaines de ça qui s'appelle, de la Shon Chachamim, Sinat Chinam. Là, on découvre dans le Rambam, c'est encore pire, qui pratiquement toute haine, Sinat Chinam. Au Matan Torah, il y a marqué Veha'am al yihersu la'alot el Hashem. Et Rashi, il se met là-bas pour expliquer Mazé Ve'am al Yersu ou Yaharsu, je ne me rappelle pas. Yersu. Ve'am al Yersu. Alors Rashi, il amène comme psukim, c'est l'air d'être Rashi, du Dikdouk. Et ensuite, Rashi, il dit un langage comme ça, que le Lashon Harissa, c'est Harissat Matzav. Harissa veut dire démolir. Oui. Et Matzav, en Lashon HaKodesh, je veux dire des choses. Matzav veut dire quelque chose qui est debout. Et Matzav veut dire une situation. Comme on le dit à l'Israélien, Matzav. Donc, c'est quoi la situation? Dans quel état on en est? Alors, il explique justement qu'hier, chaque Yersu, ils auraient cet Matzav. Alors, Machal, le Geder Avanav Meherasa. On parle d'un mur qui était construit, de pierre. Quand tu sors une pierre qui se trouve au milieu, tout ce qui était debout, tout ce qui était solide, il tombe. Et mais le matzav, il n'est plus le même. Parce que jusqu'à maintenant, j'avais quoi? Un terrain qui était entouré, protégé. Maintenant, la situation a changé. Il n'y a plus de protection. C'est fini. Donc, Harissa, c'est Harissat Matzav. Matzav, c'est דבר שעומד, דבר שעומד זה דבר שקיים. Pas pour rien qu'après le Kriyat, on commence avec Yetziv. Shem Elokechem Emet, Yetziv. Emet, c'est bien, mais l'Emet, elle doit être aussi Yetziv. C'est-à-dire, ça doit tenir debout. Ça doit tenir, ça doit résister. On a besoin d'une suite. Un moment de vérité, c'est bien un débat. On appelle ça les moments de la vérité. Mais pour nous, ça ne suffit pas du tout. Un moment de la vérité. On a besoin de quoi? D'Yatsiv, de Nachon, de Kayam. Donc, ça doit être quelque chose qui est Bar Kiyou, Bar Kayama, solide, longue durée, très longue durée. Harissat HaMatzav. C'est ce que Rashi explique sur Al Yersu Lalot. מה זה המצב הזה? Pourquoi c'est vraiment tellement important de dire לעם על ירסו לעלות?
Et s'ils vont avancer 1 mètre ou 2, quoi, on est des Allemands. Donc, on a dit, voilà, là, ta place il est là, ta place il est là. Alors, la personne, il a l'envie de s'approcher vers Akadosh Baruch Hu, d'être plus proche, d'écouter un peu mieux Anochi Hashem Elokecha. C'est tellement mauvais. Au contraire, c'est beau. Regardez comment le chassidim il pousse pour voir le Rebbe. Ça fait plaisir. Dimanche, c'est les Hotzed, de Belze Rebbe. Un bande de Belge, Chafal et Fav. Très intéressant, je ne suis pas très mystique, comme vous savez, mais parallèle de Chafalef et Adar, qui est le Hotzed de Rebbe Melech de Lijensk. C'est Chafalef Av. Belze Rebbe, il a décédé Chafalef Av, les mois les plus durs. Rebbe Melech, il a décédé Chafalef Adar, les mois plus joyeux. C'est pas seulement ça, il me semble que ça tombe toujours dans le même jour de la semaine. En tout cas, la bande de Belzerov, comme on les appelait, c'était que 2 Lyon. Pour avoir une idée de lui. Une idée, je dis bien une idée, pas plus qu'une idée, parce que je ne suis pas du tout la personne. Durant toute sa vie, il a mangé à peu près 1 fois par jour. Et quand je dis à peu près, je ne veux dire pas qu'il y avait plus, ou 1 fois par jour ou rien. Et ce qu'il avait l'habitude de manger, c'était des quantités à la bébé. Le Rav de Brisk. Si on s'imagine quelque chose qui est plus loin des Belles, c'est le Rav de Brisk, c'est clair. Le Rav de Brisk, il a dit un jour à quelqu'un qui lui a raconté ça, ce qui a été étonné. Des gens comme lui, il y a des anges qui viennent et qui les nourrissent. Un langage qui n'est pas du tout habituel à Brisk, pas du tout. Comprenez, Zerov était très makpid sur Ben Adam Lachavero. C'est très important pour lui. On dirait qu'il y a quelqu'un comme ça, qu'il est toujours en train de faire Avodat Hashem, mais les... Machal, quand on a donné quand le Rebbe il fait ça qui s'appelle les tiches, quand les chassidim ils sont là avec lui, durant la Souda, des Shabbat par exemple, donc chacun reçoit un morceau de ça que le Rabbi commence à manger. Quand on a donné des poissons, il a toujours averti ceux qui donnent, d'avertir les gens qu'il y a des arrêts dans les poissons. Et surtout quand ils donnent aux enfants, il faut leur avertir encore plus qu'il faut faire attention sur les arrêts. Vous comprenez? Alors, quand il y avait trop de monde et ça a poussé comme ça, j'avais l'habitude de dire en yiddish. Il a demandé au shamash, au gabay, qui va dire à voix haute que les rebelles demandent que le monde ne va pas pousser. Le monde, ça veut dire les gens présents. On a dit, on a raconté un de ces méchants qui a été sauvé durant la guerre. Une histoire très intéressante, comment ça s'est passé. Il y a des livres entiers qui étaient écrits sur les missiles Niflaot qu'on a vus dans sa tzara. Il y avait des Gdolei Olam qui étaient sauvés avec des miracles. Ils étaient tous sauvés avec des miracles, tous les Gdolim. Mais là, il y avait des miracles ouverts qui ont tout le monde disant, il y avait lui et les guerres rebelles, les Mohamed. Pas en même temps, pas par le même système. Là, il était sauvé, toute sa famille, non. Il y avait des enfants mariés, des petits-enfants, à peu près 50 personnes. Ils ont tous restés là-bas, il n'a jamais parlé d'eux. Même pas un mot. Jamais. Pour ça, déjà, il faut
une force extraordinaire. Kopanim, alors lui, il avait un principe qui, n'importe où est-ce qu'on se trouve, on continue. La Vodat Hashem, elle continue. Un jour, il s'est trouvé, durant la guerre, je parle, dans un petit village hongrois abandonné. Ils sont passés là-bas Shabbat, il y avait les Rebbe, les Gabaï, les frères des Rebbe. Et encore des personnes qui étaient là, je ne me rappelle pas pourquoi. Et le Rebbe, il a fait son tiche. C'est vendredi soir, c'est le Shabbat. On fait le tiche. À un moment, il se tourne vers les Gabaï, il lui dit, dit qu'il ne faut pas pousser. Alors, évidemment que les gens qui étaient là, ils n'ont pas compris. Donc ils ont pensé à un bébé, ou bien qu'il il a problème avec les yeux. Il avait des problèmes des yeux. À la fin de sa vie, il a vu presque rien. Sauf quand il a pensé qu'il faut voir. Mais ça, c'était une possibilité. Et la deuxième, peut-être qu'il fait ça de Torah Minag, parce qu'il était très makpid sur Minagim. Dame Gadol, il a dit quand quelqu'un comme le Belzerov, il fait une tiche, il y a aussi des Neshamot qui viennent, des Malachim qui viennent, et ils poussent aussi. C'est Dame Gadol qui l'a dit. C'est Mita de Mistama. Moi, je crois ça bli baya, sans aucun problème, sans aucune difficulté. Chazonish, il a écrit une lettre. Bas et là, il plonit le bikesh, j'attaque, non. Il a parlé d'une personne morte. Si le Chazonish, qui n'était certainement pas dans le même mouvement, il raconte une chose pareille, Chaim Vital, il a dit qu'au nom de la Rizal, où qu'on y va, il y a des dizaines, des centaines de Neshamot, des milliers de Neshamot qui attendent des tikkuns. On ne se rend pas compte. Ils sont là. Ils attendent que ça. Ils attendent un nid qui va venir et qui va répondre Amen, ou qui va faire un bracha et qui va faire le tikkun de cette Neshamot. On n'a aucune idée de ça. Quand on dit pousser, c'est presque légitime. C'est presque souhaité. למה כי אל ירסו? למה אל ירסו הזה? מה העניין של אל ירסו הזה? le sujet il est très long, très large, mais le קצר אני צריך. Ça qui était particulier au moment de Matan Torah, c'est comme tout le monde sait, c'est Vaïchan Sham Israël. Vaïchan Sham Israël, c'est qui איש אחד בלב אחד. זה Vaïchan Sham Israël. Kouch Borro, il a décidé de donner de la Torah uniquement quand on est arrivé à cet état de Vaïchan Sham Israël qui est איש אחד בלב אחד. Quand on se trouve dans cet état, dans cette situation de Keish Echad Belev Echad, vient Moshe Rabbeinu, il nous met autour de Har Sinai. S'il y a une personne qui va bouger 1 millimètre, c'est un manque dans le Keish Echad Belev Echad. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il essaie de montrer avec ça qu'il, lui, il doit être avant l'autre. Avec tous les excuses et les prétextes qu'on peut donner. Il fait tous les Shem Shamayim כידוע וכמפורסם. כמובן. אבל סוף אין פה כאיש אחד בלב אחד. זה והעם על יהרסו. שיהרסו את המצב. Si jamais il y a eu, à ce moment-là, des gens qui seraient permis, qui auraient senti qu'ils ont le droit de faire quoi? D'avancer, même quelques centimètres, ça pouvait casser carrément, démolir carrément le moment de Matan. C'est ça qui a Kouch Borou, il a supplié Moshe, ordonné Moshe, averti Moshe, והעם אל יהרסו. להרוס את המצב, אומר רש"י. Ça pouvait tout casser. Tout.
pour ça qu'il y a marqué après Mishpatim, Vayanu, Kolam, Yachdav. Voyez-moi, on met les points sur les Yachdav. C'est les moments de Yachdav qui étaient les moments particuliers de Matan Torah. C'est Sod, comme ça je pense, de Rabbi Yeshua, qui est du nom de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui est le Merabo, Halakha de Moshe Sinai. Ça, c'est la Halakha de Moshe Sinai. La Halakha de Moshe Sinai, c'est cette Halakha. Keish Echad, Belev Echad. C'est ça qu'il s'agit. Keish Echad, Belev Echad. Yochanan ben Zakkai, c'est lui qui, la Gemara nous raconte de lui, des Kama Mekomot, il a fait des takanot pour qu'on se rappelle de Beth Amikdash. Histoire de Lulav, Shofar, Omer, Hadash. Tous ces takanot, il fait Rabbi Yochanan ben Zakkai pour qu'il n'oublie pas le Beth Amikdash. Il vient Rabbi Yeshua et il dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a transmis la halakha de Moshe Sinai de Binyan Beth Amikdash de plus importante. Qu'il y a où il est là pour faire quoi? Le rachek, le kaver, la vie shalom. D'annuler le sinat chinam. C'est ça le rôle d'Elia. Quand on remonte à l'histoire de Moshe et Aaron, c'est quoi Aaron? Odev shalom, le Odev shalom. C'est pour ça qu'il était là. Donc, Vadaï, qui Moshe Rabbeinu, c'est le cœur d'Israël. Il réunit tous les Bnei Israël. Mais c'est pas évident de réunir tous les Bnei Israël. Pour réunir tous les Bnei Israël, il faut d'abord faire la paix entre eux. Pour faire la paix entre eux, il faut absolument avoir un intermédiaire. Il faut absolument avoir quelqu'un qui va le faire. Pour faire la paix entre deux personnes, il faut quelqu'un qui sera d'accord de se salir, de bosser là-dessus, de travailler, de mettre ses mains dans le saleté. On ne peut pas faire autrement. C'est une réalité. Sinon, ça ne marche pas. Et donc, celui qui est d'accord de se mettre à travailler dans cet égout, excusez-moi, de la haine, c'est Aaron à l'époque, et Léon a vu plus tard. C'est le parallèle de Moshe, Aaron, Mashiach, Eliyahu. En vérité, quand on regarde tout l'historique de l'Éclat d'Israël, ça tourne toujours autour de ça. Shlomo, Otiot le Moshe. Mais après Shlomo, avec déjà les diversités, cette division de la royauté d'Israël, il y a le Malchut Yehuda, le Malchut Israël. Ça n'a pas tenu. Et Maran nous dit qu'à l'époque de David, Shlomo peut-être aussi, c'était encore comme à l'époque de Mashiach, quelque part. On a plusieurs fois le fait que David il est le 14e, Shlomo il est le 15e, et qu'il dit matriote qui l'accompagne ça, c'est la Levana Beniloua. Frida, il parle beaucoup de ça, mais je suis מקצר, דברים נפלאים מאוד כדרכו בקודש. tout לעניין בקורבנות בכלל, surtout קורבן התמיד, c'est לאחדות בכלל ישראל. את הכבש אחד תעשה בבוקר. ואם כבש אחד בבוקר, לכולם, לספרדים ולאשכנזים ולחסידים ולא חסידים, ils sont tous là. Keves Echad, vous vous rendez compte? Il est plein. Un seul Keves Echad. Tout est là. Et ta Keves Echad, t'as à bloquer. Compte. Et que là, Israël a peur. Et Kadosh Baruch Hu, il oublie. Le Kadosh Baruch Hu commence avec une dracha astronomique.
יש 12 מזלות. אלה 12 מזלות, יש זה וזה 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 וזה. Oui. D'ailleurs, chaque chiffre là-bas est très intéressant, mais on ne peut pas maintenant tout détailler. Mais en gros, l'idée, elle est Kamouvan, que les 12 mazalot, c'est les 12 tribus. Avec toute la diversité qu'il y a entre les tribus, ça n'empêche pas Kulanu Bnei Ish Echad Nachnu. On est tous les fils des mêmes personnes. Et donc, c'est l'Echknos et Kol HaYudim. C'est évident. Et à ce moment-là, dit Akadosh Baruch Hu, j'ai créé les 12 mazalot. Les 12 mazalot, il y a 30, 30, 30, 30, 30. Et bah, sauf on arrive à 365 000 fois 10 000. Donc tout ça, c'est les parallèles de quoi? C'est les parallèles des 12 tribus, plus les 365 jours de l'année, multiplié par 1000 et multiplié par 10 000, qui est le chiffre le plus grand. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous transmet un message ici, qui à n'importe quel moment, n'importe quelle multiplication des peuples juifs peut être, même si vous arriverez à des chiffres, on va dire exagérés, sauf, tout ça s'est centralisé vers un centre. D'accord? Les 365 000 fois 10 000 multiplié par 30, 30, 30, qui ça arrive à 150 roulets, ça remonte à 12 mazalot. Et les 12 mazalot remontent à Yaakov Avinu. Et Yaakov Avinu chakouk bekisei hakavod. Kulanu ish echad nachnu. Il n'y a pas de diversité. Ça, si on regarde la chose bien comme il faut. Mais quand on commence à penser de qui? De moi-même. Dès qu'il y a déjà le mot moi, alors c'est terminé. C'est fini. Anoichi omed ben Hashem ou ben Echem. On a l'habitude d'écouter ça qui était dit à Kotsk. C'est l'anochi, l'égoïsme, qui sépare entre l'homme et Hashem. Cette semaine, j'ai compris autre chose. Mon frère m'a dit, la semaine dernière, il a terminé les semaines aussi, il a fait son dernier jour, alors il a dit aux gens un mot. Alors je vais vous répéter les mots de mon frère Shlita. Il a dit comme ça, il a marqué que le dernier jour du Sukkot, c'est Shmini Atzeret. On a une par echad, aïl echad. Rashi l'amène. Yaakov Baruch Hu, il veut nous transmettre un message. Rashi l'amène Mashal est Melech sur sa Souda. Après la Souda, qu'il a fait à tous ses enfants, à tous ses serviteurs, il appelle ses enfants, il dit maintenant on va faire un petit Souda, vous et moi. Donc Sukkot c'est Shivim Parim, Shivim Motaolam. Après il y a un. Alors, la chose qui Rashi l'amène là-bas, comme marqué dans le Midrash, Akadosh Baruch Hu dit au Israël, Kasha alay predatrem. On a l'habitude d'expliquer qu'Akadosh Baruch Hu, il sent que c'est difficile pour lui de se séparer de nous. Alors c'est pour ça, on fait encore un jour. Ouais. Mon frère, il a dit, non, Kasha alay, pas non, on peut dire autrement. Kasha alay predatrem, ça veut dire que, comme on a étudié dans la Gemara, dans Chagiga d'Afravav, on a parlé de ça à quelques reprises. Les moments dans lesquels Bnei Israël se trouve à Yerushalayim, בשלוש רגלים, זה ייראה כל זכורך, כל ישראל חברים, אפילו המארץ הותרה טומאתו ברגל. Donc l'inyan particulier qu'il y a בשלוש רגלים, c'est le fait que Bnei Israël ils sont réunis. Quand Akadosh Baruch Hu il a dit Kasha alay preidatchem, c'est ça qui lui fait de la peine. Chacun va retourner chez lui et de nouveau on va avoir des barrières entre nous. Comme c'est les vacances de Machal, il y a certains jours dans lesquels le minyan il est difficile. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va prier ailleurs. C'est bien. C'est bien parce que voilà, on s'est habitué à l'idée que les autres sont aussi des juifs. Bon, voilà, ils ont kshérим le minyan. Vous voyez?
Donc, quand Akadosh Baruch Hu dit Bnei Israël, Kasha Alai Pregatchem, ça me fait de la peine que vous allez maintenant de nouveau être séparés entre vous. C'est pas la séparation entre nous, Akadosh Baruch Hu. Oui, aussi. Parce que justement, quand on est proche à Hachem, quand on se trouve Yireh Yeraeh, à Yerushalayim, au Beth Amikdash, alors c'est là qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de raison d'avoir des séparations entre nous. Parce que Kulanu Bnei Ish Echad Nachnu. Alors si on essaye maintenant de répéter un peu les psukim, Atishkach Isha Ula, on parle de Olot. Olot, on a parlé de Olat Atamid, Keves Echad. Merachem Ben Bitna, Gan Eile Tishachachna. L'histoire de Hegel, il n'a rien à faire avec ça, comme il dit l'Agmar. Ve'anochi lo eshkacher, parce que ça c'est le point principal. Le point principal c'est le moment d'Anochi. Et le moment d'Anochi, c'est le moment de Keish Echad, Belev Echad. En al kapaich hakotich, chomotaich negdi tamid. Donc, la choma, bon, j'ai des choses à dire là-dessus, mais peut-être pas aujourd'hui. Ensuite, il y a marqué Me'aru banaich. Me'arsaich ou machrivaich, memechetseou, ça veut dire tous ceux qui rentrent dans les titres Me'arsim, ça veut dire ceux qui sont les destructeurs, ceux qui démolissent les matzav, Mimechetseou. Et Yetseou, c'est pas dans le sens qu'ils vont disparaître. Et là, le contraire, c'est leur élément négatif qui se trouve à l'intérieur qui va disparaître. Ils vont évacuer toute leur méchanceté et toute leur haine gratuite. Mimele, Sei saviv einaich, urei, kulam nikbetsu, ou baola. On parle de quoi? De nikbetsu. Et quand Akadosh Baruch Hu, il parle de la Géoula, c'est comme on dit dans la Tfila, mais kabetz nidrei Amo Israël. Ça commence avec quoi? Ça commence avec les kibbutz. Quand il y aura des kibbutz, alors il y aura tout ça. Le point principal entre les points communs principaux entre Eliyahu et Yaakov et les traités dans le Pachad Yitzhak de Pesach, dans le Mamar Nunbet et Kitzur Dvarav, il est qu'on sait très bien qu'Eliyahu il n'est pas mort. Et sur Yaakov Avinu, la Gemara dit aussi Yaakov Avinu Lomet. C'est le Koach HaImita, c'est d'être immortel. La Gemara dit dans Rayot, grosso modo, sujet halachique, En Mita Betzibur. C'est un korban tzibur. Même si le tzibur il est mort, En Mita Betzibur. C'est à condition qu'il y en ait tzibur. Qu'on arrive à vivre ensemble. Ça c'est Eliyahu, Yaakov et le tzibur.